Coucou toi. Dans mon précédent audio, je t'ai parlé de l'instant présent, de l'art du calme que cela pouvait apporter. Tu peux considérer que cet audio est un peu un complément, une suite. Nous allons aborder à peu près les mêmes thèmes. Donc si tu veux, je te le mets là juste en haut et tu peux aller écouter ce précédent audio si tu ne l'as pas encore fait. Mais aujourd'hui, je voulais te dire que, en fait, ton mental est un menteur. Alors peut-être que tu l'as déjà compris. Dans ce cas-là, bravo. Si c'est pas le cas, eh bien, je te le redis. Ton mental n'est rien d'autre qu'un menteur. Oui, en fait, il amplifie et modifie ta perception des faits, de la réalité. Il va t'envoyer des messages, par exemple, prenons simplement le fait que tu aies perdu ton téléphone. Ça, c'est un fait. J'ai perdu mon téléphone. Mais toi, tu vas avoir ton mental qui va te dire, oh là là, t'as perdu tous tes contacts. Peut-être que tu reçois des messages importants et tu peux pas y accéder. Peut-être que ça va t'empêcher, de faire, telle ou telle chose. Bref, ton mental va te raconter un tas d'histoires en amplifiant et en modifiant les faits. Et c'est ainsi, eh bien, que tu vas te créer une vie stressante, une vie douloureuse et des souffrances. Alors tu vas me dire, bah oui, mais comment faire alors? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que effectivement, mon mental, il m'envoie des tonnes, des milliers de pensées par jour. Alors comment je fais? Maintenant que je sais que mon mental est un menteur, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vis? Comment je réagis? Et la réponse, c'est ton instant présent, bien entendu. Ah, tu m'avais vu venir, bah, je sais. Mais dans le présent, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de temps. Le temps, le passé, le futur, tout ça, ce sont des temporalités. Mais dans le présent, tout ça n'existe plus. C'est un peu comme si tu vivais à l'arrêt, sur un instant précis. Et en fait, ton présent, ta vie, c'est toujours le présent. Donc, tu es toujours dans ce moment-là, un peu comme si tu étais à l'arrêt, en pause. Et alors, eh bien, la peur va te quitter. Car lorsque l'on quitte le mode passé, futur, eh bien, c'est là où la peur va enfin pouvoir nous quitter. Pourquoi? Eh bien, parce que quand tu penses au passé, tu vas créer de la nostalgie, de la tristesse, de la culpabilité, parce que tu vas te dire, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû dire cela. Tu vas ressasser des événements sur lesquels tu n'as plus aucun pouvoir. Tu n'as absolument aucune possibilité de changer quoi que ce soit. Et pourtant, tu vas tourner ça en boucle jour et nuit parfois. Eh oui. Et puis, ben, le futur, c'est la même chose. Le futur, tu ne sais pas vraiment comment il va être. Et en plus, vu qu'il n'y a que le présent qui existe, je te donne tout de suite la fin de l'histoire, hein. Vu qu'il n'y a que le présent qui existe, le futur n'existe pas non plus. Donc, ce futur qui n'existe pas, qui n'existe pas encore, si tu préfères, eh bien, c'est pareil. Tu vas te projeter dedans et tu vas te créer du stress. Et oui, en imaginant, tu as une réunion importante, tu as un examen à passer, tu vas te projeter dans ce futur qui va peut-être se passer. Oui, je dis bien peut-être, parce que ce futur-là ne va peut-être pas non plus se passer, ou tout du moins pas comme tu l'as imaginé. De ce fait, ce n'était que de l'imagination. Et à travers cette imagination d'un futur éventuel, eh bien, tu t'es créé du stress. Tu t'es créé un stress inutile qui n'existe pas, puisque tu t'es déjà posé mille fois des questions de comment tu vas faire pour cette réunion, comment ça va se passer, quels vont être les résultats, etc., etc. Tu as tourné ça en boucle, pareil, dans ta tête, jour et nuit. Tu t'es empêché de dormir, peut-être même.
Et au final, le matin, quand tu te réveilles, eh bien, ce futur, il n'existe toujours pas. Puisque quand tu te réveilles, eh bien, tu es dans ton présent. Et oui. J'en reviens donc au fait que si tu laisses tes pensées vagabonder dans le futur et dans le passé, eh bien, tu ne crées uniquement que du stress, de la peur et de la culpabilité. Souvent, les personnes me disent, oh là là, je souffre parce que je vis une telle culpabilité. Mais la culpabilité n'est qu'un reflet de pensées que l'on projette dans le passé. J'aurais pas dû faire ceci ou j'aurais dû agir comme cela. Si tu vis dans ton instant présent, si tu reviens dans ton instant présent en étant enfin convaincu que tu ne peux absolument rien changer au passé, la culpabilité disparaît. Elle n'a plus lieu d'exister. Alors, le présent, lui, en fait, il est rempli de paix et de sérénité parce que tu es complètement connecté à ce que tu fais à ce moment-là. Tu peux agir pleinement dans le présent. Tu peux agir en étant en pleine conscience, comme l'on dit souvent, tu as dû souvent l'entendre dire. Tu te connectes à ce moment-là, à la conscience pure que tu es. Dès que tu vas arrêter de t'identifier à tes pensées, eh bien la colère va cesser. La peur va s'évanouir et la culpabilité va disparaître. Parce que il faut vraiment que tu comprennes une chose, c'est la base. Nous ne sommes pas notre mental. Eh oui, je sais. C'est peut-être pas ce que tu croyais jusqu'à présent, mais c'est la réalité. Tu n'es pas ton mental. Tu n'es d'ailleurs pas ton corps, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tu ignores peut-être ta véritable nature. Alors, tu crois tout simplement que tu es ton mental ou bien ton corps. Et tu t'accroches à ça, tu t'accroches à ton mental, tu t'accroches à ton corps parce que tu es convaincu que tu es cela. Mais en fait, tu es bien plus que cela, tu es bien plus qu'un mental ou un simple corps, même si le corps n'est pas simple, hein, je le conçois, il est très complexe. C'est une machine très élaborée, mais tu n'es pas cela. Eh oui, peut-être tu te demandes tu es quoi, mais tu es la conscience pure, tu es de l'énergie, tu es une part divine, tu es tout simplement la vie. Alors peu importe le nom que tu veux donner à tout ça, je te laisse choisir. Je ne t'impose rien, bien évidemment. Mais si tu te rends compte que tu es la vie, eh bien, tu vas t'apercevoir que dans la vie, tout est simple parce que tout est vérité. Il n'y a pas de mensonge. Toi, le mensonge, je te l'ai dit en introduction, ton mental crée le mensonge. Alors que dans la vie, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas non plus d'ailleurs de jalousie. Prenons l'exemple d'un rosier. Le rosier produit des roses. Il n'y a pas de mensonge. Le rosier ne va pas décider de produire des tulipes. Non, le rosier produit des roses. Point. Il n'y a pas de mensonge dans cette vie. Et il n'est pas non plus jaloux du chêne ou de la tulipe qui est à côté. Non, non. Le rosier produit des roses, tout simplement. Et toi, eh bien, tu es également la vie. Lorsque tu prends conscience de cela, ton regard sur la vie elle-même, sur ta vie et sur les choses et sur les autres, ton regard va totalement changer. Alors, rappelle-toi qui tu es vraiment au plus profond de toi et tu pourras vivre et aimer pleinement et sereinement.
Tu vas pouvoir avoir une vie authentique, sans plus avoir besoin de jouer un rôle, de porter un masque, parce que tu peux alors choisir d'être libre et authentique. Tu as le choix. Et oui, nous avons tous le choix. Tu as le choix de tes pensées. Tu as le choix de tes émotions. Tu as le choix de tes sentiments. Et oui, une fois que tu as compris que tu n'es plus ton mental, que tu n'es plus ton corps, tu te rends compte également que tu n'es plus non plus ton émotion. Et là, dans ce cas, tu peux absolument choisir ce que tu souhaites penser, ce que tu souhaites ressentir. Tu es libre de ce choix. Comme tu es libre le matin de choisir de porter un vêtement bleu ou un vêtement rouge. Tu as le choix. Là, tu as la même possibilité de choisir tes pensées. Alors oui, il y a des pensées automatiques qui viennent, c'est vrai. Mais lorsque tu as conscience de cela, tu peux choisir de juste les laisser passer. Si cette pensée ne te plaît pas, si cette pensée n'est pas en accord avec ce que tu as envie de ressentir, de vivre, tu peux tout simplement la laisser passer et la remplacer à ton choix par une autre pensée. De la même façon que le matin, si tu veux pas porter un vêtement bleu, eh bien tu vas le laisser dans ta penderie. Tu le laisses. Tu n'y accordes pas d'attention et tu vas prendre le vêtement que tu veux porter. Là, de la même façon, cette pensée automatique qui peut arriver, que t'envoie ton mental, parce qu'encore une fois, c'est lui qui te l'envoie. Eh bien, cette pensée, tu peux tout simplement te dire que tu ne souhaites pas y porter attention. Et tu peux mettre ton attention sur autre chose, sur quelque chose que tu as envie de faire, sur une fleur que tu as envie d'admirer, sur un coucher de soleil que tu as envie de regarder, peu importe. Tu peux choisir. Tu dois te rappeler que tu as toujours le choix. Alors sois pleinement conscient de ce que tu ressens et rappelle-toi que tu n'es ni cette émotion, ni cette pensée qui te vient et que tu peux exactement choisir ton émotion, ton ressenti, ta pensée. Tu peux choisir ce que tu as envie de ressentir au plus profond de toi. Tu peux choisir ce que tu souhaites expérimenter dans ta vie. Tu n'es l'esclave de personne, si ce n'est de ton mental, de ton ego, si tu te laisses faire. Mais sinon, tu n'as pas besoin de rester esclave de ton mental. Tu peux choisir, encore une fois, c'est juste une question de choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu préfères subir ton mental, les mensonges, la jalousie, la culpabilité, le stress, la peur, la colère? Est-ce que tu préfères subir ça? Ou est-ce que tu préfères avoir le choix? De la même façon que le matin, tu vas avoir le choix de porter la tenue qui te plaît. Alors, ton mental, rappelle-toi que c'est un menteur. Une fois que tu as vraiment mis de la conscience là-dessus, tu peux vraiment comprendre que tu as le choix. Ton mental, lui, ce qu'il veut tout le temps, c'est savoir pourquoi. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi on m'a fait cela? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi c'est encore moi? Pourquoi? T'as remarqué toutes ces questions qui t'assaillent nuit et jour? Ton mental veut savoir pourquoi parce que il a besoin de se sentir exister. Et pour ça, il a besoin de réponses. Mais à quoi bon savoir pourquoi? Est-ce que la beauté ou l'amour a besoin d'un pourquoi?
Est-ce que la beauté ou l'amour vise un but spécial? Est-ce que finalement la vie a vraiment un sens, un but, un pourquoi? Est-ce que la vie, c'est pas tout simplement vivre? Lorsque tu admires un coucher de soleil, une fleur, ce que tu veux, il n'y a pas spécialement de sens à cela. La fleur est là, elle est là, juste là, elle vit. Elle ne se demande pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis petite, pourquoi je suis comme ceci, de cette couleur ou cela. Non, elle vit. Elle n'a pas besoin de se demander pourquoi pour exister. Finalement, la vie ne cherche pas un but, elle ne cherche pas un pourquoi la vie. La vie est juste la vie, rien de plus. Le mental, lui, s'invente des buts, des pourquoi. Il a besoin à tout prix de savoir. Mais la vie, elle n'a pas tout cela, elle n'a pas besoin de tout ça, si ce n'est juste de vivre. Alors, contente-toi d'observer tes pensées, d'observer ton mental, mais arrête de t'identifier à ce mental, de t'identifier à tes pensées ou à tes émotions. Je sais bien depuis que tu es tout petit ou toute petite, on t'a fait croire que tu étais ton mental, que tu étais ton corps. On t'a façonné ainsi. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux décider de te reconnecter à ta pure conscience, à ton toi profond. Ton corps, finalement, il porte des vêtements, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais est-ce que le vêtement, c'est ton corps? Non. Et donc, toi, tu n'es pas ton corps, de la même façon que ton corps n'est pas le vêtement. Alors, accepte de remettre en question tout ce que tu sais depuis ta plus tendre enfance. Accepte de mettre en doute tout ce que l'on t'a appris, tout ce que l'on t'a fait croire, que ce soit dans les religions, que ce soit tes parents, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société en général. Remets en doute tout ce que tu sais. Et oui, parce que le doute va te permettre de te rappeler qui tu es, de te rappeler ta nature profonde. Ton ego, ton mental est une production, ce n'est pas toi. Mais pourtant, ton ego, eh bien, il veut à tout prix exister, il veut à tout prix survivre. Alors, il est prêt à tout, à te mentir, comme on l'a vu au début. Il est prêt à te faire croire que tu es ce corps. Il est prêt à te faire croire que tu es lui, que tu es l'ego. Mais tu peux remettre tout ça en doute et tu peux te détacher de ton ego. Juste l'observer, observer tes pensées et choisir ce que tu veux. Est-ce que cette pensée, tu as envie de la penser, j'ai envie de dire? Est-ce que tu as envie de l'expérimenter ou pas? Est-ce que tu la laisses passer comme un nuage dans le ciel? Ou est-ce que tu as envie de t'y arrêter? C'est toi qui choisis. Ce n'est pas ton ego qui choisit, ce n'est pas ton mental qui choisit. Tu peux te détacher et juste observer. Et ainsi, tu vas découvrir ta vraie nature, ton essence profonde. Et tu vas pouvoir te libérer de l'esclavage de ton mental et des mensonges de ton mental. Peut-être tu peux te demander qui agit en toi en fait. De qui viennent ces pensées?
Qui me les a mis en tête? Mes parents, les religions, d'autres croyances, la société, je ne sais pas. Qui t'a amené ces pensées, ces croyances? Qui te les a inculquées? Pose-toi ces questions et permets-toi de douter de tout ce que tu crois jusqu'à aujourd'hui. Le doute est ton meilleur ami pour enfin trouver ta propre voie, trouver ta vérité, trouver qui tu es, toi, à l'intérieur. En réalité, tu as déjà toutes les réponses à l'intérieur de toi. Tout se trouve là. Donc, tu n'as plus besoin de te poser tout un tas de questions, tout un tas de pourquoi. Tout est déjà là. Tu as déjà tout. Tu as juste à apprendre à écouter en toi, au plus profond de toi. On pourrait dire écouter ton âme, écouter ta part divine. Appelle ça comme tu veux, mais arrête d'écouter ton mental, qui lui ne veut que divaguer à travers le passé, le futur. Sois totalement présent dans ton instant. Car, comme je te l'ai dit, rien d'autre n'existe à part cet instant présent. Le maintenant, là. Dans une minute, tu seras maintenant. Dans une heure, tu seras maintenant. Dans un jour, tu seras maintenant. Dans un mois, tu seras maintenant. Il n'y a que maintenant qui existe. Alors, si tu veux vraiment vivre ta vie et non pas la penser à travers ton mental et en étant dans un futur qui n'existe pas ou dans un passé qui n'existe plus, eh bien, tu dois être juste maintenant, dans ton instant présent. C'est ça la vie. C'est ça ta vie. Et ainsi, tu vas voir que tu vas changer ta vie elle-même, mais ton regard sur la vie en général, sur les choses qui t'entourent, sur les gens, sur les événements, tu vas pouvoir tout changer. Et tu es le seul qui peut tout changer dans ta vie. Tu es le seul qui a ce pouvoir, car c'est toi qui choisis, je te le rappelle. En fait, tu es le seul qui peut te sauver, qui peut te libérer de tes souffrances, de ta tristesse, de ta colère, de ta culpabilité. Oui, tu es le seul. Personne ne peut le faire à ta place. Personne, non. Il n'y a pas de sauveur qui va venir te sauver. Personne ne peut décider, personne ne peut choisir à ta place. Alors oui, tu peux être accompagné, éventuellement, si tu as du mal à le faire par toi-même. Mais au final, c'est toi qui va choisir. C'est toi qui va déterminer ce que tu veux expérimenter, qui va déterminer ce que tu veux penser, ce que tu veux ressentir, comment tu veux agir, réagir. C'est toi qui vas choisir ta vie. Et donc, tu vas choisir en même temps de te libérer de tes souffrances, de ton stress, de ta peur, de ta colère, de ta culpabilité. Et là, dans ton instant présent, tu vas enfin pouvoir expérimenter la paix, la sérénité et l'amour. Je te parle du vrai amour, je te parle pas des relations qui vont, qui viennent. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est de l'attachement, de l'addiction, c'est de la dépendance affective. C'est tout ce que tu veux sauf de l'amour. L'amour, c'est inconditionnel. Alors que dans les relations de couple, la plupart du temps, les gens ne cherchent que des conditions. Tu dois me donner ça pour que je te donne ça. Tu dois être comme ça pour que je sois comme ça. Tu dois faire cela pour moi. Des attentes, des besoins, des jalousies, des manques. Tout ça, c'est pas l'amour. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre audio. En tout cas, si tu veux te libérer de tes souffrances, de tes peurs, de ta colère, de ton stress,
de tes angoisses, de ta culpabilité, tu as juste à revenir dans ton instant présent, à comprendre que tu n'es pas ce corps, que tu n'es pas ces pensées, que tu n'es pas ces émotions, et à choisir, juste choisir ce que tu veux vivre, ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Alors, ne l'oublie pas et je te dis à très vite.